Mauritanie, entre le Maroc et le Sénégal, on ne veut pas un voile inavouable. L'esclavage structure encore la société. Ici, des hommes naissent maîtres, surtout des Maures blancs d'origine arabo-berbère. Et d'autres hommes naissent esclaves, surtout des Maures noirs d'origine négro-africaine. Un esclavage millénaire, pré-islamique et islamique, hérité d'un temps où les arabo-berbères et les négro-africains rasiaient et réduisaient les Noirs en esclavage. Un système de caste difficile à briser. L'esclavage a pourtant été aboli 3 fois. En 1905, sous la colonisation française. En 1960, à l'indépendance. Et en 1981, sous le pouvoir militaire, mais sans véritable application. Alors de nouveau, avec la récente démocratisation du pays, le président de la République s'est engagé à éradiquer l'esclavage. En 2007, il promulgue une nouvelle loi. Quiconque réduit autrui en esclavage est puni d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Mais ce texte a été écrit, dit-on, pour donner le change à la communauté internationale. Car pour criminaliser l'esclavage, encore faut-il le reconnaître, ce n'est pas le cas. Nouakchott, à l'Assemblée nationale. Là, pour la classe dirigeante, le mot esclave est un mot tabou. Étonnant? Pas tant que cela. Elle est composée essentiellement d'anciens maîtres. En Mauritanie, je pense qu'il n'y a pas d'esclavage proprement dit. Il y a des séquelles d'esclavage. Est-ce que l'esclavage existe encore ou pas? L'esclavage, non, n'existe pas. À ma connaissance, ça n'existe pas. Mais, quand même, on fait une loi criminalisant l'esclavage. Oui, c'est quand même une loi criminalisant l'esclavage pour ceux qui seraient tentés de faire recours aux vieux réflexes. Et cette loi a été demandée pour une réconciliation nationale. C'est une demande que quelques-uns ont fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été fait et ça a été accepté pour couper les langues. Pour faire taire ceux qui veulent du mauvais pour la Mauritanie. Et là, en Mauritanie, il n'y a pas d'esclavage. Moi, je défie qui que ce soit peut trouver un cas d'esclavagisme en Mauritanie. Donc, il n'y a plus d'esclavage en Mauritanie. Ce qui n'a pas empêché le Parlement de promulguer une loi pour le criminaliser. Bizarre. Retour à la caravane. Elle fait une halte dans un campement pour la nuit. Ici, loin de la capitale, dans la brousse, la loi officielle n'intéresse personne. On s'en moque. C'est encore la tradition qui prévaut. La tradition qui donne aux maîtres les pleins pouvoirs, comme celui d'affranchir son esclave. Pour affranchir un esclave, d'ailleurs, le maître rédige un certificat qu'on exhibe ici avec fierté. C'est une décision de son maître de la rendre libre. Elle date du 8-12-2000. C'est un papier personnel du maître. C'est personnel du maître. Sans aucun témoignage administratif. C'est lui qui certifie avec sa propre main qu'il libère cet esclave en telle date. Mais tu sais que l'esclavage a été aboli. Pourquoi as-tu besoin de ce papier? Les gens m'ont dit que la loi d'abolition n'était pas valable. Que ce qui est valable, c'est uniquement le certificat de mon maître. Mais pour toi, c'est un papier légal? Oui, c'est la loi musulmane.
Ici, tout le monde perçoit l'esclavage comme un dogme de la religion islamique. Ça se traduit dans des faits de soumission quasi religieuse au maître et à l'esclavage. Parce qu'il y a des esclaves qu'on aborde, mais qui disent qu'ils ne peuvent pas aller désobéir au maître, parce que s'ils désobéissent au maître, ils vont aller à l'enfer. Dieu va les punir. Quand ils désobéissent, ils pensent que quand ils désobéissent au maître, ils désobéissent à Dieu. L'islam n'est pas esclavagiste, mais l'islam n'est pas aussi particulièrement anti-esclavagiste. L'islam ne délégitime pas l'esclavage, quand même. C'est-à-dire, l'islam n'interdit pas l'esclavage. Ce matin, la caravane arrive à Mederdra, ultime étape pour les chasseurs d'esclaves. Arrête chez le préfet. Les militants doivent obtenir son autorisation pour arracher la sœur de Bilal. Sur place se trouve aussi le gendarme qui a participé à l'enquête préliminaire. Un gendarme qui aurait tenté d'étouffer l'affaire. Là aussi, nous filmons en caméra cachée. Oui, moi je suis Biran Oulidah, conseiller du président de la Commission nationale des droits de l'homme, venant pour un cas d'esclavage avéré ici, à Mederdra. Nous voulons récupérer cette dame, nous voulons la libérer. L'application de la loi. L'application de la loi. Les membres de la commission ont fait un rapport au président de la République que leur intime conviction est que cette dame est retenue en esclavage et qu'il y a une volonté manifeste des autorités de ne pas la libérer. Donc il y a une connivence entre les autorités et le maître de cette dame. Voilà, vous nous attaquez directement, c'est pas un problème, nous sommes des professionnels. Vous nous excusez, vous nous demandez excuses. Je crois que la gendarmerie c'est encore institutionnel. Nous sommes là, nous sommes des gens qui sont très honnêtes. Tu es en train d'enfreindre la loi. Tu n'as pas à attendre à intervenir quand c'est un cas d'esclavage. Quel a constaté comme cas d'esclavage? C'est un cas d'esclavage. C'est pas que les maîtres m'empêchent ou non. Moi, je n'ai pas vu ça. Quelqu'un qui dit que ce n'est pas l'esclavage, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu faire une enquête juste. Et il refuse de faire l'enquête en attendant des plaintes qui n'arriveront jamais, parce que l'esclavage, c'est un crime de droit commun. Et le ministère public doit diligenter une enquête de lui-même parce qu'il défend la société. C'est pas une personne qui porte plainte qu'on défend. On défend la société. Il y a une commission de droits de l'homme. Sont tous qui doivent statuer? Moi quand même, ils ont statué. Ils ont dit que vous avez joué un jeu avec les maîtres. Ils ont parlé même de moutons. Ils ont parlé de moutons même.